Mes chers amis, mes chers abonnés de YouTube du monde entier, voilà, l'auteur voudrait vous faire partager tout simplement une souffrance humaine, évidemment. Donc, je vais vous lire tout simplement cette conscience où l'auteur a besoin d'évacuer cette injustice, évidemment. Merci à vous. Donc, comme on peut y voir là, j'ai mis un reportage qui représente la prison, donc reportage sur la prison de Lantin. Donc, évidemment, j'ai subi 1 an et après, bon, d'autres prisons. Bref, je vais vous lire cette réalité qui est tout simplement une réalité dont l'auteur doit évacuer cette injustice de souffrance. Ok, on y va. Monsieur Alain Deloin, la taupe, vous représentez une honte à mes yeux d'auteur de la souffrance humaine. 5 ans ferme, prison royale, frites belges. À part vous plaindre sur votre grand frère, chef cuisinier, Luc Luc, vous n'êtes qu'un hypocrite. Menteur, le jour où je vous ai emmené faire des courses au Cora d'Anderlecht, vous étiez content de décrocher le cornet de téléphone. Luc Luc, chef cuisinier, 3 000 €. Viens nous rejoindre. Le voilà arrivé. J'ai faim. Il n'y a rien à manger chez toi. Me voilà lui offrir un dîner de la faim. Après avoir mangé, il reprend la route pour aller chez lui. La taupe de service aligne de loin. Je te demande, le lendemain matin, après avoir été chez toi, ton chef cuisinier, Luc Luc, a reçu sa paye du mois. Oui, tu me dis qu'il a tout fumé. Cocaïne, crack, Pablo Escobar. Il n'y a plus rien dans le frigo. Te voilà revenir chez l'auteur de la souffrance humaine. Vincent, quoi? Il n'a pas rempli le frigo. C'est normal, tu coûtes pas cher, Aline. Appelle le dealer cocaïne crack. Après avoir appelé le dealer, un petit caillou qui est à ta portée pour le fumer, te voilà perdre la raison. Luc Luc, chef cuisinier de 3 000 €, c'est toi, la pute, et non ton chef cuisinier. Tu es propriétaire et tu es locataire de ton abri de survie. Chômeur de longue durée, tu ne perçois que 1 000 € par mois de survie humaine. Tu peux pas t'acheter 1 gramme de cocaïne. 1 gramme coûte 50 €. Ça veut dire que tu coûtes pas cher comme consommateur. Une merde reste une merde. Je l'ai vu avec ton amant diabolique, camerounais, Stéphane. Vous sucez des queues pour ces riches hommes qui ont perdu l'horizon du paradis qui représente la fleur de rose, la femme, et pas un trou d'évacuation alimentaire. Oui, c'est plus facile de se faire sucer, on ne prend pas de risque. Vous êtes deux, 50 € fois 2, 100 €. 2 grammes de cocaïne, crack, Pablo Escobar. L'autre jour, je vous retrouve avec Steve, 40 ans, qui vit encore avec sa mère à son âge. Il n'a jamais donné la vie sur terre. Le voilà me dire, ta mère c'est Dieu. Pourquoi? Elle t'a porté 9 mois dans son ventre. Alors te voilà dire, Steve, tu as raison. Je réponds, mon père, c'est qui? Le diable ou le Dieu le créateur? Et la créatrice, mère. Mais non, une pute de service aligne de loin la taupe de service. 2 bières suffit
à ne plus défendre la cause de l'auteur, de la souffrance humaine. 5 ans ferme, frites royales belge, prison. Alors je vous demande d'aller chez Dieu, votre mère, de lui demander aide-moi, aide-moi. Je suis soumis par le chef cuisinier de 3000 euros, Luc Luc. Il m'achète avec des cailloux de cocaïne. Le frigo n'est jamais rempli. Monsieur Aline de loin, la taube. Votre fille, Mathilda, qui vit et qui a fui dans le sud de la France avec un homme plus âgé quand elle était encore mineure, parce qu'elle et parce que vous avez jamais été à la hauteur de votre défaite. La mère de vos enfants vous a quitté pour un homme qu'elle a marié au Maroc. Si votre petit frère est le diable, Yvan, ça veut dire que vous êtes l'ange du démon. Oui, votre petit frère Yvan est venu à votre secours pendant que vous vivez dans un immeuble à Charleroi où les putes de service avaient leur vitrine en bas. Vous consommez la cocaïne crack comme une pute de service. C'est pas vous qui êtes venu m'aider sortant de prison, mais Yvon qui m'a donné la main pour m'aider le temps que le centre des schizophrènes m'accepte. Vous m'avez coupé de vos contacts pendant que j'étais en prison et que j'avais besoin de votre aide. Et vous voilà revenir chez l'auteur pour vous plaindre comme une pleurnichette. Avec une somme de 200 000 euros que vous avez gagnée librement et gratuitement par la grâce de Dieu, vous n'avez même pas donné un centime ou même 1000 euros à votre frère qui souffrait l'enfer des prisons royales belges, Vincent, l'enfant de Dieu, Soleil. Et là, je vous revois dans une sortie de prison après avoir été chez mon petit frère qui m'a reçu royalement pour retourner dans le centre des schizophrènes, pour venir vous plaindre de vos malheurs de cocaïne parce que vous n'avez plus d'argent, vous n'êtes plus que devenu un pauvre chômeur de longue durée qui n'a pas l'opportunité d'avoir un autre travail, mais vous êtes là toujours à vous plaindre comme une pute de service. Jean-Luc, Luc, il a fait ça, oui, il a consommé, il a pas payé. Mais par contre, vous vous plaignez, mais vous êtes bien content. Quand il achète, vous êtes bien content d'aller vite préparer à la cuillère. On vous donne 2-3 petites miettes de cailloux, vous êtes bon, il vous a acheté. Alors ne vous plaignez pas, fermez votre gueule. Si vous n'êtes pas content de cette situation, ne consommez pas. Et dites à votre frère, écoute, moi, ça ne m'intéresse pas de consommer, je veux que tu remplis le frigo. Mais non, vous venez vous plaindre comme une pute d'hypocrite, de menteur. Oui, ils vont le diable, il vient, il m'a cassé ça, Pendant ce temps, mais vous représentez peut-être l'ange. L'ange du démon, évidemment. Le jour où je me rappelle quand votre grand frère Jean-Luc, chef cuisinier, 3000 euros, vivait avec cette fille qui s'appelle Michel. Ben voilà. Pourtant, bon, il était là-bas, il était prêt à se torcher le cul, donc nettoyer partout, les poils du chat, il fermait sa gueule. Hein, bon, ben, il était content, il y avait une fleur qui s'ouvrait à lui, il perdait la tête. Après, il vous est arrivé, il vous a accueilli là-bas, et après, vous l'avez doublé. Vous doublez de manière que, oh oui, ben, elle me considère mieux, et après, vous allez vous baiser cette femme. Au lieu de dire, non, je ne peux pas faire ça, en tout cas, c'est des choses que je ne peux pas partager. Si mon frère a goûté à votre fleur, je ne peux pas me permettre ça, je préfère partir. Non, vous avez été un sale pute d'hypocrite pour aller baiser la femme que votre frère était déjà en train de baiser. Et après, votre frère va casser la télé, vous venez m'en faire part, je vous offre encore une autre télé gratuitement.
Donc, pour moi, vous représentez une grosse merde, quoi. Voilà. Et des merdes dans votre genre. Comme je vous dis, vous savez, quand on chauffe le bois, ça chauffe, ça bouillonne. On dit faites attention. Mais non, vous n'avez pas affaire mais, tout simplement un voleur de bonbons. Non, non, vous avez affaire à un criminel. Je suis un criminel d'amour, évidemment. Là, je vous montre tout simplement, monsieur Aline de loin, la pute de service, où vous pourrez aller quand je vous mettrai dans une action. Pas une action gratuite, non, une action de l'action. Vous rentrez dans l'action. Si ça marche d'un braquage à main armée, ça veut dire que si vous sortez vainqueur, vous pourrez aller vivre en Colombie. Pablo Escobar, vous aurez la cocaïne jusqu'à la fin de vos jours pour mourir en paix avec des cailloux. Là, vous pourrez jouir de la fortune du braquage que vous avez fait. Et si ça rate, la petite pute de service Aline de loin, hein, qui est une petite pute qui peut que dont j'ai pu essayer de suivre votre chemin. Votre amant Stéphane qui a voulu vous taper, vous casser. Heureusement que j'ai pris votre défense plusieurs occasions que je vois votre amant venir faire des avances. Je dis, mais si c'est un homme qui aime les hommes, moi je ne suis pas un homme pour les hommes, moi je suis un homme pour les femmes. Donc votre histoire de sucer des queues pour avoir de la cocaïne plus facilement, parce que c'est plus facile de vous sucer par des hommes riches hein, qui vont vous donner pour aller prendre votre coke, ça ne marche pas avec moi. Mais non, si vous venez venir encore venir chez l'auteur pour venir vous pleurnicher comme petite pute, ça va plus se passer comme ça, ma petite pute. Là, je vais vous mettre dans l'action que je ne plaisante pas avec des gens hein, qui ont été pour moi des gens ingrats, qui m'ont jamais aidé pendant que j'étais en prison. Je souffrais pendant 5 ans. 200 000 euros, même pas on m'envoyait un centime ou quoi, même pas aider mon fils pour venir voir mon fils. Oh tiens Mehdi, tiens j'ai acheté ça, un petit cadeau pour Mehdi, jamais. Donc vous êtes qu'une petite pute. Et là je vous montre là, si ça rate et que vous avez le malheur de revenir, là ce sera fini ma petite pute. C'est là où je vous amener que quand quelqu'un, un auteur, il ne peut pas oublier un auteur, c'est une mémoire, une mémoire. Il a fait les années de prison. La preuve, c'est que le Giacomo parrain de Mehdi, qui était juste un voleur de vélo, il n'a jamais offert un vélo. La mère de Mehdi l'a hébergé comme un toxicomane. Elle a dû même le chasser. Donc, c'est pas une petite conscience de Giacomo, la fripouille, qui va venir faire la morale à un auteur. C'est l'auteur qui va lui faire la morale. Je dis, mais non, il peut aller même prier à l'église pour dire mes péchés en tant que toxicomane, quand je faisais peut-être du mal aux gens, ou pour aller voler hein, parce que je voulais avoir ma drogue. Mais non, bon, qui va se purifier à l'église et pas venir faire le moraliste à un auteur hein, qui peut lui donner une conscience que je dis, oh, va prier, ou va aller maintenant, si tu veux faire un homme politique, moi la politique, va aider les gens qui sont dans la rue, qui dorment dehors. Parce que moi, en tant qu'auteur, j'ai pu sortir de prison. J'ai pu rentrer dans la politique en tant que militant de mes idées. Les vidéos, on les voit. Je suis avec le Premier ministre de la Belgique, Elio Durupo, la ministre de la Justice. Est-ce que cette petite conscience de Giacomo la fripouille que j'ai pris parrain pour lui donner un rôle de responsabilité, où il a été politique. Qu'est-ce qu'il connaît de la politique? Un voleur qui volait des vélos, toxicomane qu'on a reçu, au lieu de me dire, Vincent, je viens me purifier de tout l'injustice, même que du pardon que je n'ai jamais aidé ton fils, même quand j'étais là-bas, j'étais dehors, tout. Après, c'est pour apprendre qu'il est reparti chez Pape, qui était le traître qui a voulu aussi trahir avec ce diable qui est la mère de mon fils, pour venir me faire comprendre quoi. Oui, mais ils sont venus comme des clochards avec Bob l'éponge, et où après je les ai donné un peu, ils sont partis voler dans un night shop, on les a même fermé le truc, on voulait appeler la police, après ils sont sortis, et c'est un minable comme ça qui va venir me faire la morale, espèce de pute. À partir de là, toi, qui est aussi une grosse pute de merde qui vient faire son petit malin avec moi, où quand on était à Barcelone, je t'ai donné quand même un voyage, espèce d'enculé. Là, toi, tu aurais pu rester dans la poubelle comme je t'ai vu là. Donc sois heureux que tu es revenu sur ta terre de naissance, Bruxelles, et que tu as encore un chômage, et que tu as encore même un chef cuisinier à 3 000 euros. Et regarde là où tu pourras aller, connard. Regarde. Mais les gars, il faut dire la vérité. Hein.
Oui. Ça, c'est pas beau, hein, ça. T'as fait la peste avec ça. T'entends ce que je te dis? On a des rats comme des chats, je crois. Regarde, tu vois, La peste t'attrape. tu vois, ça c'est la prison, mon grand, ma pute, hein. Des cellules de 9 mètres carrés pour 2 personnes avec obligation d'y passer 22 heures sur 24. Ah, voilà. Tu sais où tu vas aller, un gros connard, si tu fais le malin avec moi, quoi. Si tu rates ton braquage, espèce de pute, hein, c'est là où tu vas aller, connard, à ligne de pute. Tu sors de bite, va. Condamné pour conditions de détention inhumaines et dégradantes. Et le gouvernement fédéral... Et là, moi j'ai purgé, là, tu comprends? C'est là que tu vas purger aussi, si tu rates ton coup, et si tu viens faire le malin avec moi, oui, blablabla, on n'a plus le frigo. Là, je t'ai envoyé dans un braquage, ça rate, c'est là que tu vas manger tes patates, espèce de connard, va. Carcéral dans un de nos plus gros pénitenciers, Lantin, c'est une immersion signée Frédéric Gersdorf. Oui, tout ce qui est métallique, bac, montre, ceinture. Voilà. Bon, là, tu vois déjà, hein, l'exemple que là, tu pourras aller purger, manger tes patates. Tu vois, donc, sois déjà heureux hein, que tu n'as jamais pris de risque. 200 000 euros que tu peux gagner gratuitement par la grâce de Dieu. Là, c'est différent, mon grand. Les blabla où jamais j'ai reçu un centime. Venir chez moi après cette injustice pour venir me te plaindre, blabla, Luc, il n'a pas rempli le frigo, la cocaïne, il faut. Toi, tu es une grosse pute. Et toi, le jour où tu veux venir encore faire face à moi ou aller téléphoner à mon fils, et toi, tu vas venir, va voir les couilles que moi j'ai. Et là, je t'amène dans un braquage, espèce de pute. Et là, tu vas voir de quoi je suis capable. Parce que moi, je risque. Mais je risque pas parce que j'ai déjà risqué. J'ai déjà fait, donc j'ai déjà payé ma dette. Et toi, je te montrerai de quoi tu es capable, si tu es capable de rentrer là. Et petite pute de conscience, quoi. Qui t'aligne la pute. C'est vous qui êtes responsable. Regarde, je te montre là où tu vas purger, espèce de pute, tu vois. Regarde, tu vois déjà là, regarde. Regarde, on va te montrer un peu là, pour que tu rentres un peu dans l'action, espèce de putain, quoi. Voilà, bon. Là, tu vas avoir un peu l'action de la prison, là-haut, hein, où j'ai été, quoi. C'est à la volée, maintenant. Tu vois. Donc, sur le contact humain avec les détenus, ça a des répercussions? Oui. Ici, sur là, c'est primordial. Ici, si maintenant je ne réponds pas à sa demande, qu'est-ce qui va se passer pour un départ de 2 boîtes de thon qui manquent? Ici, voilà, tu vois, donc c'est pour te montrer que la souffrance, elle existe en prison. C'est pas des gens comme toi, de merde, qui n'ont jamais fait la prison. 2 heures tu vois. sur la porte, j'avais personne qui est venu. On a personne à qui parler. C'est juste des fermes ta gueule et on tape dans la porte et on nous fait des menaces de rapport pour... ça, c'est un prisonnier qui t'explique, quoi. Tu vois, c'est son injustice, espèce de pute, Aline, de pute. On l'a soulevé, on l'a stronné et tout ça, mais c'est lui qui fait du cachot après. Qu'est-ce qu'on a comme premier dessin ici? Un chou. Un chou. Le deuxième, qu'est-ce que c'est? Un caillou. Bon, tu pourras aussi faire des cours, hein, peut-être sortir avocat, espèce de pute, tu vois. Tu vois, donc c'est pour te montrer, tu vois, l'enfer des prisons, où moi j'ai pu aller. Bon, on va te montrer un peu la bouffe aussi, comme ça tu vas manger des patates, espèce C'est le régime d'enculé. ordinaire et ici le régime végétarien. Espèce de pute, tu vois. Salade de concombre pour les végans. Ouais. Il y a même des fois des régimes édentés, etc., ou sans graisse, sans sel, pour les diabétiques. Voilà, il y a vraiment tout. Voilà. Et là, tu pourras purger 22 heures dans une cellule. Hein? Donc, si tu arrives à faire comme moi 5 ans et sortir pour être à la hauteur de l'amour de son prince, de l'avoir fait voyager dans le monde entier, Congo, Thaïlande, partout, aller jusqu'à l'enterrement de son père pour aller voir l'honorer. À partir de là, toi, la pute de service qui aime te plaindre, espèce de chaîne, à la pute, à partir de là, tu pourras être à ma hauteur. Mais je pense que tu ne pourras jamais être à ma hauteur, parce que tu seras encore des bites, quoi, gros connard. Qui peut venir avec toi à tout moment, ou un agent ou quoi, et ben le voir en pleine toilette, et ben ils ouvrent la porte sans prévenir, vous êtes en pleine toilette, c'est pas fort agréable. Donc on n'a pas beaucoup d'intimité. Et vous voyez l'état de la cellule, et encore c'est une cellule relativement jolie, parce que je l'entretiens, je la nettoie, et malgré ça, regardez quand même l'état. Je trouve ça, en 2017, je trouve ça quand même, c'est pas normal. Mais moi je dirais moins que les Américains. Alors pour passer le temps, il y a la télé bien sûr, la discussion avec la cellule d'à côté,
Tu pourras te faire des amis et là, tu vois, quand tu purgeras, peut-être que tu sortiras et tu auras peut-être une conscience. Parce que des gens de merde dans ton genre qui aiment venir se plaindre, Aline la pute, oh Luc, il a fait ça, et blabla, mais oui, mais il faut, toi, tu es une pute. Des gens dans ton genre, je crache dessus, quoi, toi. Pendant que j'étais en prison, tu m'as aidé, connard, avec tes 200 000 euros. À part me couper les contacts en prison, je dis, mais quand je veux sortir, mais où je vais aller dans la rue? Et que c'est Yvan qui m'a reçu. C'est pas toi la pute, hein. Donc tu fermes bien ta gueule à la pute, quoi. Parce que le jour où tu veux blaguer avec moi et venir encore te plaindre, moi je t'amène dans un braquage, ma pute, hein. Et là, si ça rate, c'est la prison que tu vas manger les patates enculées. Saleté de pute, va. Et tu as intérêt à être fort, sinon on va bien te casser la gueule, hein. Comme tu es une petite pute, tu seras les bites en prison, connard. Aline observe, contrôle. Ouais, bah Aline, la pute, tu vois. C'est pas toi, mais tu vas rentrer, toi, bientôt, la pute d'Aline. Je ne sais pas si ce qu'ils échangent, c'est du tabac qu'ils ont régulièrement envie à la cantine ou si c'est une substance illicite. Je veux dire, et en général, ils ne me montrent pas. Ils ne se mettent pas eux-mêmes dans leur tort. Bon, voilà, ça c'est ce qu'on a rattrapé aujourd'hui, sur cette nuit. Bon, bref, ça, chacun on doit se débrouiller quand on est dans l'enfer. La drogue, elle rentre, sinon, ben voilà, on doit être fort, quoi, tu vois. Bon, maintenant, voilà, je te montre déjà dans une prison. Regarde. Mais il ne faut pas que les gens sortent de prison en ayant la rage dans le corps pour dire, voilà, la prison, ça m'a détruit. Il ne faut pas que la prison détruise les gens. Il faut que la prison aide les gens pour quand ils sortent. Voilà, donc quand tu comprends ça, ma petite pute d'Aline, le suceur de bite, avec ton amant Stéphane, vous faire enculer. L'auteur est sorti de 5 ans de souffrance. Il a réussi parce qu'il s'est battu à l'intérieur. Il s'est battu avec des droits. Quels sont les droits? Il y a des droits de l'homme. On n'est pas en Afrique, hein. C'est pas des prisons à l'africaine, hein, ou du Brésil. Il y a des droits. Tu souffres, c'est vrai, je suis d'accord. Mais on vient te voir. Il y a les assistants sociaux, il y a les psychologues. À toi de trouver ta voie. Je fais des rapports, on m'appelle. Oui, je veux m'en sortir. On envoie des démarches à l'extérieur. On vient te voir par les assistances de l'extérieur, des psychologues. On essaie de t'orienter quand tu vas sortir pour pas que tu sors et que tu es perturbé, que tu vois qu'il y a plus d'aide. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, tu es obligé d'aller encore rebelote, boum, et retourner dans le hors-la-loi parce que tu n'as rien à perdre, parce qu'il n'y a personne pour t'aider, il n'y a personne pour te donner ce sentiment. Et que dehors, il n'y a plus de vie, oh, on t'aime ou quoi, on est en famille, il n'y a pas de famille. Dehors, c'est le ciel qui t'aide, aide-toi et le ciel t'aidera. Et tu continues ton chemin, et voilà. Si tu as la possibilité d'avoir bien organisé ta sortie, ben, tu peux aller au service social. On va te donner peut-être 1 000 euros. Et après, on va peut-être t'orienter, tu peux trouver peut-être un appartement social ou un studio. Et tu peux t'en sortir. C'est la preuve. J'en suis une preuve. Je suis sorti sur 5 ans. Je n'ai pas été pour aller voler ou vendre de la drogue. Mais je me suis en sorti par la grâce de Dieu. Et d'arriver là où je suis, dans mon appartement social. De baigner l'amour avec mon fils. Où on a pu voir mon fils dans le monde entier. Par la grâce de Dieu. Je ne me suis pas mis dans un retour de délinquance, de violence. Mais dans la paix de mon âme. Pour arriver là où je suis. Et amen, merci Dieu qui m'a aidé. Et personne de ces humains m'a aidé. Ainsi que l'État qui m'a aidé. Parce que l'État, comme on dit, aide-toi ou l'État va t'aider. Mais c'est l'État qui t'aide. Mais à toi d'aller vers le service de prison qui représente quand même les services de l'aide. On vient t'aider. C'est pas des prisons à l'africaine ou à la brésilienne ou à la colombienne. Non, il y a une aide, il y a des soins. Tu es malade, on te soigne. On vient te voir. Tu veux faire des cours d'anglais, tu fais des cours d'anglais. Tu veux faire des cours d'avocat, tu fais des cours d'avocat, de psychologue, tu fais tout ce que tu veux. Et quand tu sors avec un bagage. Et quand ce bagage, quand tu sors, tu sais que tu es structuré. Tu dis, ah tiens, je peux aller, il y a un service d'aide qui peut m'aider, on peut me donner 1 000 euros, je peux m'en sortir.
Et après, on peut me donner un appartement social, et après tu t'en sors. Après, soit tu demandes de faire une formation, ou même des formations, tu peux le faire en prison, et quand tu sors après, tu retrouves un boulot. Ça peut être chauffeur livreur, chauffeur poids lourd, et voilà, il y a plein d'opportunités. On n'est pas dans les prisons au bout du monde là où on te fait souffrir, on te donne comme à l'africaine, on te donne, tu es comme un chien. Et tu souffres, c'est vrai, tu as 22 heures en cellule, dans une prison, après la prison Saint-Gilles ou Forêt, qui est une prison d'abord où tu dois passer ta condamnation après Saint-Gilles, 22 heures, et quand on te met dans une prison de peine, ben, c'est moins. C'est-à-dire que tu as peut-être plus d'activités, tu as plus d'ouverture de préau. Le matin, l'après-midi, le soir, ta cellule est ouverte de 18h à 21h, tu peux te retrouver avec d'autres détenus, manger avec eux, discuter. Ça devient agréable et humain. Mais quand tu sors, tu es préparé. Si tu n'es pas préparé, tu vas sortir et boum boum, tu vas vite te retrouver dans la délinquance parce qu'il n'y a rien pour t'aider. Et quand tu vas te retrouver, il faut sortir, manger, boire. Si tu aimes, il faut une cigarette, et tu deviens vite voleur. Hein. Donc merci de m'avoir compris en tant qu'auteur de la souffrance humaine. Merci, love. On passe à 50, 60, 70 euros. Avec 70 euros par mois, on parle ici plus d'une gratification que d'un véritable salaire. Pour Steve, c'est trop peu. Ceux qui n'ont personne derrière eux, ben, ils ont besoin du travail pour pouvoir faire des cantines et se nourrir. Mais voilà, disons que le travail en lui-même en prison, à part l'argent et hors de cellule... Et là, on voit le prophète Bob Marley Love, you know, not for discrimination, couleur du cœur. On saigne tous du même sang, rouge tomate. Et il n'y a pas d'indifférence de la couleur blanc, jaune, vert, rouge. On est tous les mêmes, même dans l'humanité. Et pas une ingratitude d'une couleur qui est moins que l'autre. Il n'y a pas de couleur dans l'amour. On est tous de la même couleur, la couleur de l'amour, c'est rouge, on saigne tous du même sang, love, amen. Ça, c'est refus de travail, donc je ne veux plus travailler, donc je vais le remplacer. Bon, je ne veux pas continuer ce reportage parce que vous pouvez bien savoir que c'est la prison, donc je voulais faire part de ça. Merci à vous, amen.